Face à Limoges, hein, c'était plutôt pas mal avec une fin de match brûlante et un dernier arrêt dans les tout derniers instants. Attention, et la sortie d'Alwini sur Julien Boss. Oui, et les arbitres qui vont se concerter. Il y aura au minimum 2 minutes évidemment pour Kamel Alwini, mais ça pourrait être beaucoup plus parce que là il est arrivé les 2 bras sur la gorge de Julien Boss. Non mais oui, il y a 2 minutes, c'est gentil. Non, la main à la poche, la main à la poche, la main à la poche. Il n'y a pas le choix, voilà, disqualification directe. Un souci de plus pour Patrick Casal. La passe, allez, elle est bonne pour Hugo Nesca, pas de souci. Pour cette supériorité numérique, la passe sautée de Marco Panic. Sans trop se livrer, Cornel Nagy, le gros travail toujours, Julien Boss hors secteur. Et la parade tranquille pour Samir Belhassen. Attention la relance derrière, et Valentin Porte qui rôdait par là. Et la parade magnifique pour Samir Belhassen. 3 arrêts de Charles Bolzinger, 3 fois face à Dylan Garin. Julien Boss est reparti cette fois-ci. C'est par contre un peu décousu. Et ça fonctionne pour l'ancien de cette équipe, dunkerquoise, Cornel Nagy. Julien Boss toujours hors secteur. La passe qui est difficile et pourtant ça passe pour Valentin Porte. Oui, qui a tout enfoncé sur son passage. Escompté, c'est un poste qui pose question également, ce poste derrière gauche, même si Karl Valinius a fait plus que répondre aux attentes. On rappelle, très jeune joueur à l'intérieur. Tom Pelayo. Il était là en deuxième pivot. Oui, mais tout le monde est suivi. Valinius bravo. Qui est passé au-dessus de Kader Rahim. Alors, a priori, ce n'est qu'un problème passager. Douloureux, mais passager. Là, voilà. En cas de retour. Face à Samir Belhassen, qui s'est chauffé là, depuis le début de la partie. Et qui va venir sortir ce jet de 7 mètres. Samir Belhassen. Dylan Garin. Oh, le petit tir par en dessous, il fait ce qu'il veut. Cornel Nagy. Valentin Porte avec Marco Panic. Qui va lui servir complètement de l'autre côté. C'est bien joué, Yanis Lehn. La passe était millimétrée. Travail de Cornel Nagy sur l'arrière gauche qui est en face de lui. Le ballon bien lâché. Et derrière Yanis Lehn, il n'y avait pourtant pas beaucoup d'angles face à Samir Belhassen. Et lui, il était plutôt sur les 3 tiers. C'est ça. Dylan Garin face à Valentin Porte, c'est bien, qui termine aussi. Voilà, peut-être se donner aussi de la confiance maintenant. Passe de renversement, elle était bonne et derrière Lucas Moscariello. Joseph furieux qui s'était rendu disponible. Oh, la passe dans le dos, il n'y a pas de passage en force. Et derrière Steph-Marie Joseph qui va pouvoir se consoler donc avec ce but. Qui occupe un poste 2. Voilà, ça passe passe dans le dos. Comment ça passe? C'est magnifique le kung-fu derrière entre les 2 ailiers. Tribune. C'est une séquence, me semble-t-il, qu'on avait vue sur sa phase finale. Sans problème, encore une fois, toujours croisé. C'est sous la jambe de Valentin Kiefer cette fois-ci. Allez, un dernier ballon, c'était sur le pied de Dylan Garin. Et un dernier arrêt pour Kevin Bonnefoy. On va en rester là pour la victoire de 5 buts des Montpelliérains, 31-26. On en est à 3 sur 3. Cette fois, c'est sur la première partie, exigée par Patrice Canaillé à ses hommes. Ça a été au niveau comptable bien réalisé. Un match pas si simple que ça pour les Montpelliérains aujourd'hui face à une belle équipe de Dunkerque.